Bonjour, nous sommes le mercredi 22 octobre 2025. Nous voulons partager avec vous la sagesse de ce jour. Elle dit ce qui suit. Faites très attention à un homme qui a désiré sans cesse les premières places dans sa vie, sans pouvoir les occuper par son effort propre. Si d'aventure il venait à être placé, même momentanément, au-dessus des autres, il ne pourrait se garder des abus. Faites très attention à un homme qui a désiré sans cesse les premières places dans sa vie et qui, par son effort propre, n'a pas pu les occuper. S'il venait à être placé, même momentanément, au-dessus des autres, il ne pourrait se garder des abus. C'est une sagesse qui me vient d'une histoire que m'a contée mon paternel. Il était donc de la police et il me disait qu'un jour, ils ont reçu un nouveau chef. Ce chef n'avait jamais commandé une unité. C'était la première fois de sa vie qu'on lui confiait un groupe à diriger. Alors il leur a fait ce discours. Il leur a dit, « Me voici qui suis à votre tête, peut-être pour 2 semaines ou un peu plus. Celui qui va s'amuser avec moi, vos anciens chefs trouveront que je vous ai tous tués. Bon, exagérément, tués, mais pour dire que je vais vous torturer. Parce que de ma vie, je n'ai jamais pu diriger. Je n'ai jamais pu être premier. Mais au-delà de l'histoire, de l'anecdote de mon paternel, observons bien ce qui nous entoure. Le rapport qu'ils ont avec le pouvoir, l'autorité sur les autres. Il y a des trônes que certains convoitent, non pas pour servir, mais pour se venger de leur frustration. J'ai un camarade de fac qui aimait à nous dire que si vous voyez un jeune homme devenu travailleur, employé dans telle ou telle structure, s'activer à vouloir avoir toutes les belles femmes, il le disait comme ça, comme une anecdote, sachez que probablement sa période d'étudiant n'a pas été très heureuse pour lui. Il était peut-être de ces étudiants dont le statut social ne permettait pas d'atteindre une certaine jante féminine. Devenu quelqu'un, par la force des choses, il croit qu'il doit se venger. Il alignera donc de manière ostentatoire celles qu'on appelle les minces brunes et élancées, même les nabottes et les porte-portes, comme dirait le comédien. Non. Quand vous n'avez pas pu, par votre effort personnel, atteindre des positions de pouvoir, et que par certains jeux de la vie, vous vous retrouvez au-dessus des gens, ce qui vous anime très souvent est de la frustration. Et cette frustration se traduit en réalité par un désir de domination. Ce genre de personnes ne rêvent pas de grandeur, mais de domination. Si vous avez, même à l'école primaire, pu être premier, c'est-à-dire jouir du plaisir d'être admiré des autres, jouir du plaisir d'être le leader, d'être celui qui est devant, cela peut vous aider dans la vie, vous savez, à ne pas toujours vouloir vous mettre en avant. J'aime m'appuyer sur l'histoire de mon propre grand-père, c'est-à-dire cousin à mon grand-père, Ruben Oumiobe. Pour ceux qui me suivent, je l'ai dit ici, il est le 3e secrétaire général de l'UPC depuis la création. Il a mis en avant d'autres personnes avant lui. C'est quand le comité directeur a constaté en 1950, que Ruben était la personne la mieux placée. Bien que lui ne voulait pas les postes d'avant-garde, qu'on lui a dit,
arrête de désigner les gens. Prends-nous cette affaire. C'est un signe de grandeur que d'attendre que les autres reconnaissent votre place, que d'arriver par la capacité que vous avez démontrée à pouvoir bien gérer les choses, à pouvoir bien diriger les gens. Mais voyez-vous, si vous avez affaire à quelqu'un qui a la hantise de la hiérarchie, de la domination, du pouvoir, il ne peut que faire dans les abus. Abus de pouvoir, abus d'autorité, abus de tout genre. Parce que la position d'élévation n'élève pas en même temps l'âme. Ce qu'elle élève, c'est l'envie, c'est le désir. Et lorsque ce sont ces contre-valeurs, l'envie, le désir, la manifestation de puissance qui sont mises en avant, on court tout droit vers des abus répétés et qui finissent par ternir la qualité du pouvoir. Le pouvoir dans les mains de celui qui n'a jamais appris la discipline devient une arme, pas un service. Et c'est bien parce que celui-là n'a jamais construit sa propre hauteur qu'il cherche à écraser pour exister. Je ne vais pas m'attarder ici sur un personnage sulfureux que nous connaissons tous, qui a des noms bizarres. Mais quand vous regardez le personnage, vous soupçonnez bien que n'eût été cet environnement carrément ubuesque. Ce monsieur n'aurait pas pu être le chef même d'un bloc. Un bloc seulement dans un quartier là, c'est-à-dire un couloir. Mais aujourd'hui, placé au-dessus des autorités importantes d'une nation, il a un langage d'écrasement, un langage de vassalisation. Parce qu'il se dit, ben, vous ne m'attendiez pas à ce niveau, hein? Ah oui, ben j'y suis. Et vous allez me sentir. Nos sagesses du jour visent à attirer l'attention des uns et des autres sur la manière de vivre, la manière de s'améliorer. Parce que moi-même qui les transmets, elles sont quelquefois des sources de rééducation pour moi-même. Je l'ai souvent dit humblement, je n'ai pas fini de réaliser ces choses que je dis enseigner. Mais est-ce que je devrais en priver mon public? Non. Je ne suis pas non plus de ceux qui disent « Faites ce que je vous enseigne, ne faites pas ce que je fais ». J'essaie modestement d'être un exemple. Le pouvoir n'est bon que lorsqu'on est soi-même prêt à accepter l'autorité des autres. Celui qui ne sait se soumettre ne sait commander. Très bonne journée du mercredi 22 octobre et à très bientôt pour de nouvelles sagesses. Vous restez tout le temps scotché sur ma chaîne YouTube et également ma page Facebook. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir de manière permanente les différentes sagesses que nous élaborons pour vous et les différentes interventions. Nous irons vers quelque chose de plus construit, notamment des émissions. Nous sommes sur notre chaîne Néo-Tempra qui prend corps progressivement et qui va quitter la simple sphère des réseaux sociaux, on se comprend, pour arriver là où elle a vocation à arriver. Merci pour vos multiples encouragements et accompagnements et très bonne journée à vous.